Trump, Biden, Macron, Erdogan, Poutine, Trudeau, Keir Starmer sont tous des employés de la même cabale. L'échiquier machiavélique, comment la cabale orchestre le pouvoir. L'histoire nous a toujours présenté l'émergence de dirigeants puissants comme le résultat de la volonté démocratique, de l'esprit révolutionnaire ou de l'ambition personnelle. Pourtant, une analyse plus approfondie révèle que beaucoup de ces figures n'ont pas émergé de manière organique, mais ont été placées au pouvoir par une cabale cachée, les dynasties bancaires des Rothschild et des Rockefeller. Ces élites, véritables marionnettistes, veillent à ce que des dirigeants clés comme Recep Tayyip Erdogan, Donald Trump, Vladimir Poutine et Javier Milei ne soient pas des acteurs indépendants, mais des pions soigneusement positionnés dans un jeu de pouvoir global. Les architectes de l'ombre. La famille Rothschild, qui remonte au XVIIIe siècle dans le domaine bancaire, manipule depuis longtemps les marchés financiers mondiaux, influence en guerre, révolution et politique gouvernementale. Les Rockefeller, qui ont bâti leur empire au XIXe siècle grâce à Standard Oil, ont étendu leur influence dans les domaines financiers, diplomatiques et médiatiques. À travers des organisations comme le groupe Bilderberg, le Council on Foreign Relations et le Forum économique mondial, ces familles façonnent les paysages politiques à leur avantage. Leur pouvoir ne se limite pas à la nomination des dirigeants, elles manipulent des populations entières, les maintenant sous contrôle par des conflits orchestrés, des crises économiques et des récits fabriqués destinés à perpétuer leur domination. Les outils globaux de l'asservissement. Le Fonds monétaire international, FMI, la Banque mondiale et l'Organisation des Nations unies, ONU, ne sont pas les institutions bienveillantes qu'elles prétendent être. En réalité, elles servent d'armes économiques et politiques de la cabale, endettant systématiquement les nations et les privant de leur souveraineté. Par des pratiques de prêt prédatrices, le FMI et la Banque mondiale condamnent les pays en développement à la servitude économique en exigeant des mesures d'austérité draconiennes qui détruisent leurs économies locales tout en garantissant la domination des entreprises étrangères. Quant à l'ONU, sous couvert de diplomatie et de maintien de la paix, elle facilite des interventions militaires et des changements de régime dès qu'un pays ose résister au contrôle de la cabale. Ces organisations ne servent pas les peuples, mais les mêmes familles d'élites qui contrôlent la finance et l'industrie mondiale. Les nations qui refusent de se soumettre sont soumises à des guerres économiques, à des sanctions, voire à des interventions militaires sous prétexte humanitaire. L'objectif ultime n'est ni le développement ni la paix, mais l'asservissement total des États. Erdogan, un homme fort fabriqué. L'ascension de Recep Tayyip Erdogan, du poste de maire d'Istanbul à celui de leader incontesté de la Turquie, n'est pas le fruit du hasard. Tout comme l'espion israélien Eli Cohen, qui s'est infiltré dans l'élite syrienne sous la direction du Mossad, Erdogan semble avoir été façonné par des réseaux de renseignement et des soutiens financiers occultes. Son mandat a transformé stratégiquement la Turquie en une puissance militaire, servant à la fois les intérêts occidentaux et orientaux dans un jeu d'équilibre soigneusement calculé. Sa dépendance actuelle à un éventuel retour de Trump et l'appréciation soudaine de la Turquie par l'Union européenne montrent qu'il est un pion dans un plan plus vaste, garantissant qu'Ankara reste à la fois sous contrôle et influe dans la région. Poutine et Trump, l'opposition contrôlée. L'ascension fulgurante de Vladimir Poutine, de simple agent du KGB à président de la Russie en 1999, a été rapide et méthodique. Après la chute de l'Union soviétique, les oligarques russes dont beaucoup avaient des liens profonds avec les banques occidentales avaient besoin d'un dirigeant qui projette une image nationaliste tout en veillant à ce que les ressources du pays restent sous un contrôle économique strict. Poutine correspondait parfaitement à ce profil, adoptant une posture de leader souverainiste tout en maintenant des liens occultes avec les puissances financières occidentales. De la même manière, Donald Trump, présenté comme le sauveur anti-système, était en réalité une création des mêmes élites qu'il prétendait combattre. Sa carrière, jalonnée de renflouements financiers par des banques liées aux Rothschild, suggère que sa présidence n'avait pas pour but de perturber le système, mais plutôt de canaliser et de contrôler l'opposition par un chaos maîtrisé. Milei et l'illusion du changement. L'ascension soudaine de Javier Milei en Argentine suit le même schéma, un leader apparaissant de nulle part, présenté comme un outsider prêt à défier l'establishment. Pourtant, ces politiques néolibérales s'alignent parfaitement sur les doctrines économiques prônées de longue date par les institutions mondialistes. Son placement à la tête du pays garantit que l'Argentine reste sous l'emprise des manipulations financières des élites, tout en donnant l'illusion d'une révolution libertarienne et d'une réforme économique. La guerre, le business ultime. La véritable force de la cabale réside dans sa capacité à manipuler et contrôler les populations en utilisant la guerre comme un outil pour servir ses intérêts financiers et politiques. Chaque grand conflit, de la Première Guerre mondiale aux guerres modernes par procuration, a été orchestré pour renforcer leur domination.
Les Rothschild et les Rockefeller ont été les architectes de guerre qui ont coûté la vie à des millions de personnes, garantissant ainsi que le chaos se traduise par des profits et un contrôle accru. Un des exemples les plus flagrants de cette manipulation fut le 11 septembre 2001, un événement soigneusement orchestré qui a servi de prétexte à l'invasion de l'Irak et à la déstabilisation de nations riches en pétrole au Moyen-Orient. L'objectif de la cabale était double, s'assurer le contrôle des ressources énergétiques et établir une présence militaire permanente dans la région, tout en alimentant l'industrie de l'armement qu'elle contrôle. La destruction, la souffrance et la ruine économique causées par ces guerres fabriquées ne signifient rien pour eux seuls contre la perpétuation de leur pouvoir mondial. Les élections, la tromperie ultime. L'illusion de la démocratie est l'arme la plus puissante de l'arsenal des élites. Les élections ne servent pas à donner le pouvoir au peuple, mais à créer une illusion de choix, en donnant l'impression que le public a une influence, alors qu'en réalité, chaque candidat proposé est déjà approuvé par la cabale. Cette stratégie garantit que, quel que soit le gagnant, le contrôle ultime reste intact. Conclusion, la main invisible. L'ascension d'Erdogan, Poutine, Trump et Milei illustre un schéma historique où les dirigeants sont sélectionnés, formés et placés au pouvoir par les mêmes forces occultes qui influencent les événements mondiaux depuis des siècles. Leur prétendue indépendance n'est qu'une illusion soigneusement orchestrée, destinée à maintenir les structures de pouvoir tout en distrayant les masses par le théâtre politique. De plus, à travers des institutions comme le FMI, la Banque mondiale et l'ONU, la cabale s'assure que des nations entières restent piégées dans des cycles de dette et de dépendance. Ces organisations, qui se présentent comme des garants de la stabilité mondiale, sont en réalité les instruments mêmes utilisés pour envahir et asservir les pays, en pillant leurs richesses et en soumettant leur population à un esclavage économique et politique. Pour comprendre la véritable nature du pouvoir, il faut regarder au-delà des urnes et observer les mains invisibles qui déplacent les pièces de cet échiquier machiavélique.